Eh bien salut tout le monde, c'est RC Patapouf et aujourd'hui, enfin après 30 packs et seulement un problème mécanique, 0 casse. On va déjà faire l'autopsie, puis la review. Déjà. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Comme vous avez pu le voir en fait, j'ai dans la vidéo, je sais pas si on va voir là, j'ai perdu un... En fait il y a le cardan qui s'était barré. Je pense avec les vibrations il faudra que je le resserre un moment. Je vais vous montrer ça à la caméra. Donc ici, vous voyez bien, il manque quelque chose. Et il y a un jeu monstrueux. Vous voyez, là. En fait, c'est le roulement du fond là qui est totalement déglingué. Évidemment, quand j'ai roulé, il y a le cardan qui s'est barré et le roulement qui s'est barré en même temps vu qu'il n'y avait plus rien pour le tenir. Sauf qu'il restait plus qu'un et le roulement qu'il y avait du jeu. Donc, le roulement du fond. Évidemment, je ne pouvais pas déceler vu qu'il y avait le roulement là qui tenait. De l'extérieur, je ne pouvais pas déceler qu'il y ait énormément de jeu, c'est pour ça que ça craquait. Donc ça craquait, mais genre méchant. Donc évidemment, c'est pour ça que ça accélération, il y avait un problème. Mais actuellement, c'est plus ou moins le seul problème mécanique. Ah oui, là sinon. Oh, le tac est totalement pété. Il faudra que je change le triangle parce qu'il est morflé. Mais c'est quand la jante en fait, vous voyez, là il est en maximal, sauf qu'avec les chocs, il se peut qu'elle aille frotter contre. Regarde, si on presse un petit peu, voilà. Donc c'est vachement près. De l'autre côté, bizarrement c'est un peu moins. Mais là ça l'est beaucoup quand même. Donc il y aura ça à faire déjà. Pour autopsie générale, moi je pense que c'est au roulement. Donc on se retrouve pour le démontage de l'arrière du buggy. Alors, comme certains le savent, je n'ai pas d'embout de visseuse. J'ai pris ma technique à moule. Alors, j'ai pris les à laine normales et j'ai coupé le T, ce qui me donne ça. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça peut mettre dans la visseuse, s'il y a un mandrin évidemment, et que évidemment, quand le boule est foiré, on rabote et c'est bon. Donc on va commencer à utiliser dès maintenant, sauf qu'évidemment il y a certains endroits où il y a des vis plus grosses que ce que j'ai mis. Donc voilà. Commencer par... Ouais, je vais peut-être la mettre sur la tête la caméra. Allez.
le vélo? Oui. Bon alors, verdict. Je trouve que c'était ce carter-là qui a pris du jeu, simplement. Je regarde celui-là, le roulement ne bouge quasiment pas. Alors que si je mets le même roulement avec le même truc de diff dans l'autre carter, il y aura évidemment plus de jeu. Vous voyez? Il exagère pas, pourtant il est bien au fond pourtant. Donc c'est évidemment le carter qui a pris du jeu. Heureusement que j'en ai plusieurs de rechange. Donc on va remonter tout ça sur le carter. Parce que c'est juste un carter qui a fait son temps. Parce qu'il a fait déjà 30 packs. 30 packs déjà ce carter. Ayant déjà détruit un roulement de diff là. Et un carter. Bon bah il a fait son temps, c'est tout. Donc voilà. Voilà. Eh bien bonsoir. Après l'autopsie, enfin bonsoir parce que je tourne cette vidéo le soir, parce qu'entre temps j'ai eu quelques activités à faire. Donc après l'autopsie, donc vous avez vu que c'était le bulkhead qui avait un problème. Maintenant, bon, si c'est y a du bruit boum boum là-haut, c'est mon père qui travaille, c'est tout. Ah. Donc on se retrouve maintenant pour la review de cette machine. Oui, bah évidemment j'ai encore oublié de mettre la LED. Alors entre temps, j'ai doublé les tourelles de suspension, vu que j'en avais deux autres. Voilà, j'ai doublé, comme ça j'ai deux épaisseurs, j'ai beaucoup moins de risque de casse ou de torsion, ou de tordage, ou de que ça se torde, hein, voilà. On va progresser un peu tout. Alors la review, si vous voulez, j'ai fait 30 packs, et la couille avec le différentiel arrière est arrivée pile au 30e pack. On est juste là parce qu'il y a un petit problème de ressort. Bougez pas. C'est plutôt déterré là. Oui, c'est l'aléa du direct. L'aléa du direct, je pars très vite en n'importe quoi quand je fais mes vidéos. C'est totalement normal. Donc, cette machine. Alors, si vous voulez, oui, j'ai fait 30 packs. Pile.
Et au 30e pack, il y a une couille avec le différentiel arrière. Coïncidence? Je ne pense pas. Obitech est derrière tout ça. C'est sûr, Romano Test, prends garde à toi. Hein. Donc, petite review après 30 packs, évidemment, 30 packs dont quelques-uns en mode un peu guignol, en mode hardcore bourrin, tout ce que tu veux. 30 packs en 3S, 3x3 9, 3x30 90. Ceci n'a aucun sens. Donc, on va commencer par quand vérifier les... Ouais, vérifier les noix. On va commencer par vérifier les noix. On va voir ça tout de suite. Je vais prendre la caméra. J'ai un fil qui tient la caméra parce que en même temps j'ai plus beaucoup de batterie, je voulais la charger en même temps. Donc, voyons ici là déjà. Aucune marque. Maintenant là où c'est un peu plus visible. Aucune marque. Et j'ai rien changé. Pareil pour les CVD. CVD Constant Velocity Drive Shaft. Aucune marque. Pareil à l'avant. Enfin, aucun... À l'avant, il y a plus de problèmes. Parce que c'est pas... Il est un peu différent. Je viens de mettre de l'huile, c'est pour ça que c'est tout mouillé. Du lube. Je vais pas pouvoir montrer à l'avant, si peut-être. À l'avant et à l'arrière au niveau des marques. Il n'y a aucune marque. Pourtant, je peux vous dire que j'étais souvent plein gaz. Au niveau des marques, c'est bon. Ensuite, je vais aussi faire cette review en étape par étape. Donc, je vais faire chronologiquement sur la voiture, en passant de l'avant jusqu'à l'arrière, les éléments. Enfin, physiquement plutôt. Donc, premièrement, le pare-choc. Ce pare-choc-là a encaissé. Vraiment fort, hein, je peux vous dire. Il a encaissé vraiment fort. Genre plusieurs plantés direct comme ça. En même temps, c'est roues qui encaissaient bien. Mais on voit quand même qu'il a tapé pas mal. Alors, de base, il y avait une vis au centre. Là. Il y avait une vis dans le petit trou là. Sauf qu'en fait, avec tous les chocs, la vis, je l'ai plus, je l'ai jetée. Mais elle était tordue. Là, je vois la fenêtre parce que j'ai reçu un colis dernièrement. Enfin, ce matin. Qui est avec une graisse. La graisse, elle pue. C'est la confiture, ça graisse. Et là, je sais parce que ça pue sinon. Donc, je disais. Revenons à nos moutons. Oui, le pare-choc, c'est bon. Ensuite, on va parler les chapes. Alors ces chapes sont absolument géniales parce que comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de petit protecteur là, de petit déflecteur, de petit... Ouais. Ce qui fait qu'en fait, même quand tu es en plein braquage, il n'y a aucune merde qui peut aller dans le roulement. Donc ça c'est top, je connais pas d'autres marques à part Obao qui le font. Parce que franchement c'est... Ça s'il y avait ça sur toutes les machines, je veux dire que le chiffre d'affaires de toutes les marques il serait bien plus important, bien plus conséquent. Parce que ça c'est des petits détails quand même, mais qui font la différence quand même. Alors j'ai enlevé les bavettes parce que bah c'était totalement niqué, et puis à l'avant il n'y a pas les... non, pas les lingettes, les bavettes, les soufflets, les suspensions. Parce qu'à l'avant bah ça sert pas à grand chose, et puis... Puis il était totalement déchiré. À l'arrière, ça sert plus vu qu'il y a plus de gradés envoyés par les roues. Mais bon, ensuite, c'est amortisseur. À un moment, j'avais pris une couille avec un amortisseur. Je sais pas si on va le voir. Là, il y a un truc. C'est qu'en fait, quand on appuyait sur la suspension, ça faisait... Oui. Ne sortez pas ce bruit de ce contexte. Parce qu'en fait, il y avait un point d'erreur de transmission vu qu'il avait pris un pet. Donc ce que j'ai fait, le Dremel là avec le Dremel avec la lime du Dremel et dans le trou. Oui, voilà. Et puis comme ça, c'est tout lisse. Ça rentre comme papa dans ma main maintenant. Ouais. C'est jam, c'est pour toi. Donc, les mots d'amortisseur, c'est bon. J'ai aussi mis les ressorts gris parce que juste pour un souci d'uniformation. Souci d'esthétique. Je voulais mettre les gris partout. Parce que de base, il y avait les gris et les bleus, ils ont la même dureté. Sauf qu'à l'arrière, il y avait ces roulements là. Ça, c'est
ces ressorts-là qui sont beaucoup moins progressifs que les amorces. Parce qu'en fait, pour vous dire, petit exemple. Ceux-là, ces ressorts ont un pas, c'est-à-dire un espace entre chaque spire de plus ou moins 4 mm. Ça veut dire qu'à chaque compression, le fil se tordra, si on prend une section de 1 cm, se tordra beaucoup moins que s'il y avait un pas par exemple de, allez, on va dire plutôt 15 là, où regardez, à chaque compression, le fil de fer, si on prend une section d'1 cm, se tord beaucoup plus, a beaucoup plus d'efforts à faire pour pouvoir se tordre, ce qui fait qu'en fait, ça c'est plus pour les machines lourdes, qui ont une machine de saut, qui ont pas besoin d'être progressive, et ça c'est pour les machines qui ont besoin d'être, comment dire, genre les short course par exemple, qui ont besoin d'avoir un travail de suspension phénoménal. Ça c'est bien parce que on peut appuyer, si on appuie comme ça, on plie quand même, et si on appuie avec la même dureté là, bon, c'est pas très représentatif ce que je viens de faire vu que c'est, vous n'avez pas. Alors si on essaie avec la roue là, voilà, vous voyez, je sais pas si on va voir. Voilà, vous avez vu comment ça se tord. Celui-là qui est à peine plus long. C'était la saloperie, oui. Bon, c'est pas très représentatif, vous voyez pas. Pour vous dire qu'il est beaucoup moins progressif, vu qu'il y a beaucoup plus d'effet de pression à avoir pour tordre le ressort, vu qu'il est évidemment plus. Parce que par exemple, je vais vous vulgariser tout ça. Allez, prenons une barre de fer si j'en trouve une. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Allez, prenons une barre de laiton, je pense, ça doit être, dans le genre. Si je veux la tordre comme ça, pour faire un petit angle, j'ai peu d'efforts à faire. Comme sur le ressort avec peu de pas. En gros, ça, c'est une section du ressort. Quand j'appuie comme ça fait comme ça. Maintenant, ça, c'est une section de ce ressort. Quand j'appuie comme ça, pour faire la même distance, ça appuie beaucoup plus. Il me faut beaucoup plus d'efforts pour pouvoir le plier. Ah, pour faire, c'est tordu vu que c'est du laiton. Pour pouvoir le tordre, pour pouvoir parcourir la même distance totale, et je dois tordre plus que ces ressorts-là. Donc ces ressorts-là, vu qu'il y a beaucoup plus de fil à, comment dire, sur une longueur totale, par exemple, il y a moins de spires, donc la force est répartie sur moins d'endroits. Donc évidemment, c'est moins progressif. En gros, c'est ça. Alors que là, c'est beaucoup plus progressif. Ça, surtout pour les ressorts avec les spires très, très écartés, avec un pas énorme. Donc oui, j'ai mis les ressorts avec des spires moindres, avec un pas moindre, parce que simplement je préférais un peu plus de souplesse. Même si je fais pas mal de sauts, certes, je bâche aussi, avec des pneus lisses évidemment, hein. Ce serait pas marrant sinon. Donc ça j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, les diffs. Bon, on les voit pas, mais c'est absolument génial. Après le problème de craquement, évidemment, j'ai roulé un petit peu. Sauf que aucune marque sur le pignon d'attaque. Mais vraiment aucune. Zéro, niet, nada, que dalle. Niet. On va le faire parce que ça m'énerve. Ah, j'ai de la compagnie. Mes petites sœurs. Je sais pas si ça s'entend en vidéo que quelqu'un qui pleure. Donc, j'ai dû démonter ça. Il n'y a aucune trace sur les dents, pignon d'attaque et de la couronne du différentiel. Il n'y a aucune trace. Pareil pour là. La couronne du central, là, aucune trace. Elle est absolument totalement
niet, nada, que dalle, caput, enfin pas caput. Au niveau des traces, niet, nadal. Il n'y a pas de marque, c'est parfait, génial. Tu vois, voilà, voilà. Donc ensuite, maintenant on va passer à la chronologie. Alors, j'ai déjà fait ou pas? Le pare-choc, ouais, il a encaissé, j'ai déjà dit. Les amortisseurs, ouais, j'ai déjà dit. Ce que j'avais pas dit. Les tours, elles les ai doublées, je sais même plus si j'ai déjà dit. Parce que simplement, pour avoir plus de rigidité, moins de risque de torsion ou de tordage. Je sais même plus si j'avais déjà fait cette vanille. Les triangles. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai à cet endroit-là, c'est totalement limé, ce fait qu'à chaque fois l'amortisseur s'enlevait. Donc ce que j'ai fait, j'ai percé tout dans le triangle en 2,5 mm, puis j'ai mis une vis beaucoup plus longue. Comme ça, plus de risque d'enlever la suspension. J'aurais pu certes changer le triangle, enfin là vous voyez bien que j'ai changé le gauche, enfin le... Oui, j'ai changé le gauche là, mais pas le droit. Simplement parce qu'en fait, bah, j'avais que des triangles gauche de rechange. J'avais des triangles gauche, mais pas de triangle droit. Donc voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est parti en métal. On sauvait pas mal de triangles, je pense. Parce que je peux vous dire que certains triangles sont déchirés au niveau de ça, simplement parce qu'ils n'avaient pas cette petite équerre en alu. Ce petit U en acier. Et en fait, vous voyez, ce petit U en acier, il encaisse tous les chocs de quand on appuie là. Là, ça flex, sauf qu'il n'y a aucune force sur les fixations là. C'est tout le U qui encaisse la force de torsion, en gros. Ça, c'est génial. Ensuite, rectangle. La direction. Bon, bah, c'est génial. Bon, il n'y a pas de jeu. À peine, mais ça, c'est le sauf-cerveau, ça. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais là, la barre d'Eckermann, c'est une simple tige en acier. Vous allez me dire, c'est peut-être pas assez. Ça, pour un monster truck, certes, ça serait pas assez, mais sur un buggy, c'est génial, quoi. Si on fait pas des tricks, etc., ça marche parfaitement. Ensuite, le renfort à l'avant, qui est simplement un tube plein en aluminium, plié, percé. Bah, il fait le boulot, quoi, je veux dire, ça marche génial, quoi. Ensuite, le cerveau. Alors c'est, on va dire, je suis tout électronique Trackstar, moteur Trackstar, vario Trackstar, et cerveau Trackstar et récepteur. Un récepteur Arma. Ah bah ça alors, on en parlera juste après. Donc, le cerveau en fait c'est une parfaite copie d'un GX. De base il y avait un Turnigy dessus, en brushless, sauf qu'en fait je l'ai cramé, vu que c'est du Turnigy, et que moi, quand ça crame, je veux faire cramer, moi. Donc, j'ai cramé le Turnigy et puis j'ai remplacé par un... J'aurais pu mettre un GX vu que j'en ai plus en réserve, sauf que je me suis dit, hein, autant mettre tout en Trackstar, hein, comme ça sera bon. Donc j'ai full électronique Trackstar. Hein. Ensuite, le récepteur. Arma tactique. Il y a plein de reviews dessus, parce que moi je vais faire ma review à moi. Alors, cette radio elle est bien. Elle est simple à utiliser, il y a les trims ici. Sauf qu'il n'y a pas de bride de gaz. En gros, c'est ou tout ou rien. Enfin, c'est ou tout parce qu'il n'y a pas de bride, simplement. On ne peut pas brider les gaz. Je trouve ça un peu dommage parce que quand on prête à un débutant, bah simplement, débutant, bah il a toute la patate d'un coup. Faut mettre en 2S et je me prends même pas tout le temps avec une 2S chargée, moi. Parce que des fois, il y a une mini patate qui roule avec moi. Donc, évidemment, la 2S, il l'utilise dans ce ECX. Donc, ensuite, le Vario. Un 6S, bon, je veux dire, j'ai aucun problème avec. Des fois, le ventilo, il fait de la merde, mais lorsqu'il est un petit peu abîmé, on entend comme ça dehors, ça pense qu'il est un peu abîmé. Ça, c'est un détail, ça, c'est rien. Donc, ensuite, maintenant, une diff centrale. À un moment, il avait eu un problème de joint parce que le joint d'origine avec la chauffe, il s'était un peu élargi. Ce qui fait qu'en fait, lui, il pouvait passer par l'endroit de la noix. Donc, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai remis ce que j'ai mis le joint en mode normal. Et puis, j'ai ajouté un petit peu de joint silicone.
certains vont dire, oh, c'est pas l'air, c'est pas bon, il met que de la merde à coup, c'est nul. Et ben oui, et ben forcément ça marche. C'est du joint, c'est un joint, je vais vous dire, aucun problème. Là. Actuellement, j'ai plus aucun problème de fuite. Parce que simplement, ça ne fuit plus. Parce que quand ça fuit logiquement, on a une trace sur la carreau. Bon, là, c'est parce que c'est toute la graisse sur la carreau là qu'on voit du quand j'ai monté le différentiel que j'ai pas encore nettoyé. Et toutes ces têtes qui sont prises dans la couronne qui sont projetées vers la carrosserie. Donc ça, c'est ce niveau de la couronne. Parce que devant, si on regarde bien là, il n'y a qu'une seule trace, celle de la couronne. Or là, avant, il y avait une trace. Donc il n'y a plus de trace, c'est bon signe. Bon, faut quand même que vous voyez le buggy. Attendez, vous savez quoi? Je cherche un truc pour la caler. Vous allez mieux voir comme ça. Ça c'est bon. Ensuite, le moteur. Alors, ce moteur-là, avec le pignon 17 sur une couronne de 40, en 3S, il chauffe quand même sévère. C'est un petit peu dommage parce que bah, quand ça chauffe, en fait, le moteur il chauffe. En fait, il n'y a pas que le moteur qui chauffe, en fait, il y a le moteur, différentiel central, différentiel avant-arrière. Ça fait qu'en fait, à chaque fois, les aimants ils sont brûlants après un gros run. J'ai oublié de les refroidir 5 minutes, sauf que ça me gave un peu de refroidir 5 minutes après chaque run. Enfin, je vois que si je passe en 4S pour durcir un peu les diffs, comme ça moulinerait moins déjà. Et puis ça chaufferait moins, parce que pour vous dire, c'est. Je pense que j'atteins facile les 50 degrés par diff, moi. Des fois, quand je touche le cardan, vous avez vu dans le run, mais moi je me brûle en prenant le cardan. Donc 50 degrés, on atteint facile les 50 degrés. Au niveau du moteur, enfin on atteint, je pense qu'on ne dépasse pas les 50 degrés en truc général. C'est pas trop mal. Mais ça fait quand même de la chauffe. Parce que moi quand je roule, je sens bien que ça chauffe. Donc ensuite, le cardan avant, je ne vous ai pas parlé. Lors du unboxing, il me paraissait vachement fin quand même en 3 mm. Et ben en fait, que dalle. Il a pas bougé. Il a vraiment pas bougé. Même au bord, quand c'est à l'air frêle, c'est absolument génial. Donc voilà. Voilà. Ensuite, cardan arrière, bon il est vachement plus épais, il est 4 mm, vachement plus épais en mm, c'est voilà. 4 mm de cardan, sauf que c'est pas celui d'hyper sar, c'est pas celui du hyper neuf, ça doit être notre modèle, je sais pas trop. Ensuite, le support moteur, qui est en fait une équerre en alu de 4 mm. En gros, c'est ça, en gros. On a coupé à peu près à cette distance-là. On a découpé le tout pour pouvoir mettre le moteur. On va dire, il n'a pas bougé, hein. Il est parfaitement droit. Ouais, il est parfaitement droit par rapport à la couronne, le moteur, donc c'est RAS là-dessus. Même si c'est de la lutte quincaillerie normale, il fonctionne très bien. Donc ensuite, la cale en plastique à l'arrière, bon, j'ai pas cassé évidemment. C'est solide, c'est du Obao. Ensuite, les triangles arrière RAS, de toute façon ils n'auront pas pris beaucoup. Et puis l'aileron. Cet aileron est absolument génial. Pour vous dire, il en a pris plein la gueule, il atterrit plein de fois. Comme ça. Pour vous dire, regardez. Il flex. Il ne casse pas. Il a atterri plein la gueule dans la face. Il n'a absolument pas cassé du tout. Franchement, pour vous dire, si moi je pensais me dire, il a cassé. Et ben non, que dalle, il y a capoute. Enfin, pas capoute. Parce que j'ai capoute, mais il n'a pas cassé du tout. Il a absolument tenu bon. Genre vraiment quoi. Oui, la petite LED que j'ai mis est toujours entière. Hein. Maintenant, la carreau. C'est un look, on aime ou on n'aime pas. Le look, on aime ou on n'aime pas, vraiment. C'est un peu le look d'il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire une cabine longue et plutôt centre arrière. Or maintenant, les cabines, c'est courte et à l'avant. J'ai fait un profil très effilé et boum, direct à l'arrière.
C'est un style, on aime ou on n'aime pas. Moi perso, j'ai un peu du mal à accrocher. Moi, c'est bien, mais ouais, c'est bien. C'est bien. Voilà, ça reste ça, voilà. Donc. En gros, je comprends totalement ceux qui conseillent de bugger un 8ème comme première RC. Les bugger un 8ème, c'est une tuerie. C'est quasi incassable. C'est hyper facile à conduire, ça te pardonne un max d'erreurs. Pilotage. En plus, regarde, j'ai même du débattement négatif. Allez, je passe comme ça. Comme sur le Summit. Ah, et le passe. Hein. Le buggy à 8ème, c'est génial. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce en l'air, tout ce que tu veux. Allez, abonnez-vous. Cette vidéo, même si ça fait longtemps que je n'ai pas vu de vidéo dans le garage. Enfin, ça fait 3 semaines que je n'ai pas tourné dans le garage. Peut-être qu'entre temps vous en avez déjà eu plus, parce que je connais pas trop la chronologie des vidéos, mais bon, voilà, on va pas s'en plaindre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, le bordel habituel, abonnez-vous, un commentaire, et c'est bon, allez.